Bonjour tout le monde! Alors, on est samedi matin et comme tous les samedis matins, on est en direct. Je dis on est en direct, mais là, Pat, il n'est pas là pour l'instant. Donc, je suis en direct tout seul ce matin et je vais vous parler du pain, le fameux pain. Hein, souvent, on arrive à l'épicerie, il y a tellement de pain, puis on ne sait pas lequel choisir. Donc, la semaine passée, quand on a parlé de différents aliments, il y a des gens qui m'ont écrit et m'ont dit « Ah, Cindy, ce serait le fun que tu parles du pain. » Alors, c'est ce que je vais faire. Tout d'abord, bon, pourquoi Patrick n'est pas là? Je te l'explique. Il est parti, vous savez, ma fille, elle joue au hockey un peu partout à travers le Québec, donc il est parti ce matin à Sherbrooke. Il vient tout juste de partir il n'y a pas si longtemps que ça pour juste une partie. Mais oui, faire 2 heures de route aller, 2 heures de retour pour une partie. Puis mon garçon, ben, lui, c'est dans le coin ici, donc on se sépare aujourd'hui. Alors, premièrement, je me présente. Donc, bonjour Chantal, Julie, Nancy. Je suis contente que vous arriviez au direct. Donc, mon nom est Cindy. Je suis la créatrice du site web supercardio.ca et de cette page Supercardio. Merci aux 50 000 personnes qui nous suivent. C'est tellement apprécié. Je suis aussi sur Instagram à supercardio.cindy. Alors, ce que je... Oh my God. Là, c'est mon chat qui vient de sauter juste à côté du iPad. Excusez. Je voulais pas une catastrophe. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme et de santé par l'entraînement à la maison. Donc, vous pouvez me contacter dans ma boîte de messagerie si vous voulez commencer un programme d'entraînement. J'aide également des gens à commencer le coaching comme je fais présentement. Salut Linda! Alors, parlons du pain. Tout d'abord, je veux vous dire que je ne suis pas une nutritionniste, non, pas du tout. Par contre, j'ai fait des études quand même à l'université avec des cours de nutrition parce que dans le temps, j'enseignais les mathématiques et j'ai aussi étudié en enseignement de la biologie. J'ai également suivi une certification sportive en nutrition sportive et présentement, je suis certifiée aussi du programme alimentaire To Be Mindset. Mais je ne suis pas une nutritionniste, par contre, je lis énormément. Alors, mes sources aujourd'hui, je suis allée les chercher sur plusieurs sites web, entre autres 2 sites que j'ai vraiment beaucoup aimés. Nautilus Plus, alors il y avait un article d'une nutritionniste, c'était vraiment intéressant, et aussi Coup de pouce, mais d'autres également. Bon samedi sous la neige, hein, oui, je sais, c'est décourageant. Je déteste l'hiver. Je déteste l'hiver, c'est pas grave, c'est dit. Alors, comment on fait pour choisir notre pain? On arrive à l'épicerie, là, il y a tellement de sortes de pain. Puis en plus, ça nous fait peur parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ben moi, je mange pas de pain, ça fait engraisser. » Là, je veux juste vous dire, OK? On peut manger du pain, 1. Et le pain ne fait pas engraisser, 2, à une condition qu'on choisit le bon pain. Puis évidemment, il ne faut pas non plus exagérer. Salut Stéphane! Comment ça va? Pas trop courbaturé aujourd'hui? Ton samedi va bien? Alors Stéphane est en train justement de faire le groupe test de Transform 20. C'était mon invité et je suis tellement fière d'inviter un homme puis il est extraordinaire. Je suis fière de lui. Bravo Stéphane, continue. Hey, on fait des petits likes, des petits cœurs à Stéphane qui a commencé, il a déjà fait 1 semaine du groupe pilote de Transform 20. Bravo Stéphane! Alors, là, tu m'as tout mélangé, là. T'es venu sur le live, puis là, je sais plus quoi dire. Non. Donc, exactement. Le pain, en fait, c'est correct. Puis, même si on est en mode perte de poids, on peut manger du pain. Mais, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir le bon pain. Et le pain doit avoir ce qu'on appelle des grains entiers. Puis tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer, là, j'ai même imprimé des feuilles, quels mots aller chercher quand tu vas choisir ton pain à l'épicerie. Quel mot ne pas choisir aussi. Donc, pour te faciliter la vie, parce que c'est tellement compliqué. Alors, il faut un grain entier. Quand on a un pain de blé entier, on a un grain entier. Qu'est-ce que ça veut dire, un grain entier? Les aventures de Stéphane et Stéphie. Oui, exactement. En fait, là, un grain, puis ça, j'ai pas le choix d'y aller dans l'anatomie. On va y aller vraiment avec la nutrition spécifique, puis après ça, je vais vous donner les mots. Donc, un grain a 3 parties. Peu importe que ce soit du blé, de l'avoine, du seigle, on a 3 parties dans notre grain, OK? Je vous ai fait, je n'ai pas fait un beau petit dessin, je suis allée chercher sur Internet. Je vais vous montrer vraiment la différence. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là, ma feuille, OK? Là, ici, c'est le grain qui est entier. Il y a 3 parties. Tandis que ça, c'est un grain blanc. Donc, quelles sont les 3 parties? Quand on regarde l'extérieur, OK? L'extérieur, ici, c'est le son. C'est la couche externe. Le son, c'est là qu'on retrouve tous les fibres. On retrouve également aussi des vitamines et des minéraux, mais les fibres se retrouvent dans la couche extérieure, dans le son. L'intérieur ici, c'est l'endosperme. L'endosperme, c'est là qu'on retrouve les glucides et les protéines. Puis après ça, ici, là, le petit noyau, c'est le germe. Donc, le germe, on retrouve des vitamines, des minéraux, des antioxydants, comme par exemple la vitamine B, E, puis aussi les bons gras. Qu'est-ce qui se passe quand on mange du pain blanc? Ils ont enlevé
la couche externe, le son, ils ont enlevé le germe, puis on se retrouve seulement ici avec l'endosperme. Donc, on a des glucides, mais on n'a pas ce qui vient avec, OK? Puis c'est là qu'on dit que les aliments sont transformés. Donc, dans la vie, là, il y a tellement d'aliments transformés à l'épicerie. Puis le problème, c'est qu'au départ, le produit était bon, le grain était entier, on avait tout ce qu'on avait besoin parce qu'on a besoin des grains entiers. On a besoin de nos fibres, je vais vous dire après pourquoi. Mais là, le problème, c'est qu'avec le pain blanc, on s'est dit, c'est pas si moelleux que ça, puis ça va être mieux quand il va avoir on va enlever tout le reste, ça va être plus mou, les gens vont mieux aimer. Donc, ils ont enlevé l'extérieur, ils ont enlevé le germe, ils ont gardé seulement les glucides. Et c'est là qu'on se ramasse avec un pain où est-ce qu'on n'a pas des glucides complexes, un pain où est-ce qu'on a justement, on a des pics de sucre parce que les fibres ne viennent pas avec, OK? Mais là, comment savoir ça? C'est pas évident, là, parce que tu te dis, moi, je vais regarder comment je peux savoir si le grain, il est complet ou s'il n'est pas complet, parce que quand on arrive dans notre pain, on a seulement les ingrédients de la valeur nutritionnelle. Donc, je t'explique qu'est-ce que tu dois aller chercher sur ton pain. Après ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'aller chercher justement le grain entier, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas aller chercher. Fait que là, je t'ai fait des feuilles. Ben oui, moi, matin, là, c'est une minute que je te montre ça. À matin, je suis en train d'imprimer, parce que là, je veux juste te dire, on y va avec la technique du live. Quand on est en live, là, on voit les choses à l'envers. Fait que tu sais, des fois, tu me vois avec un t-shirt, tu dis comment ça c'est écrit à l'envers? C'est parce que je suis comme en image miroir. Fait que si je veux t'imprimer quelque chose, faut que j'aille mettre dans un logiciel d'image, tourner l'écriture à l'envers. Moi, je la lis à l'envers, mais toi, tu vas la lire à l'endroit. Alors, voici ce que tu devrais... Premièrement, tu prends ton pain. Étape 1, quand tu es à l'épicerie, tu vas aller voir la liste des ingrédients. Donc, commence pas par la valeur nutritionnelle. Il ne faut pas juste regarder les fibres, parce que des fois, ils ont juste rajouté des fibres. Il faut aller chercher la liste des ingrédients. Ce que tu dois trouver dans ta liste des ingrédients, vous savez hein, que les ingrédients, c'est en ordre. Donc, le premier ingrédient, c'est celui qui a le plus. Fait qu'il faut aller vraiment chercher dans les premiers ingrédients. Est-ce que vous voyez bien? Cliquez sur like si vous voyez bien ma feuille à l'endroit. Donc, le oui en haut. Si tu vois farine de blé intégrale, c'est parfait. Farine intégrale. Farine de blé entier. Blé entier. Avec le germe. Grain entier. Grain entier germé. Grain entier avec le germe. Tout ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'ils ont gardé le grain entier. OK? Fait que là, résumons, là, garde trois mots dans ta tête. Quand tu cherches, pense à intégral, entier ou au grain germé. Donc, si c'est ça dans tes premiers ingrédients, c'est parfait. Là, il y en a qui vont peut-être me demander, c'est quoi la différence entre la farine intégrale et de blé entier? Je t'avoue, je n'étais même pas sûre. Je l'ai appris aujourd'hui, hier soir. Hier soir, c'était 10h hier soir, je préparais mon live. Alors, en fait, quand on dit intégral, c'est le grain complètement entier. Ils ont tout gardé. Tandis que blé entier, ils ont gardé 95% du grain, ce qui est parfait là aussi. Là. Mais juste pour vous dire la différence, il y en a des fois, moi-même, je me demandais des fois quand je disais, c'est quoi la différence entre du blé intégral et du blé entier? Donc, le blé intégral, il est intégral, entier, c'est 95%. Alors, dès que tu vois ces appellations-là dans un pain, puis comme premier ingrédient, des fois, là, ils vont dire, oui, il est fait avec des grains entiers, puis ça va être comme 5e ingrédient, puis le premier ingrédient, ça va être de la farine blanche. C'est pas ça qu'on veut, OK? Scène du nez? T'es drôle, toi. OK, donc, très important. Alors, oui, ça fait beaucoup, pas grave. Apprends juste en bas. Intégral, entier et avec germe. Et là, tu vas avoir le bon pain pour toi. Donc, regarde les ingrédients. L'ordre, évidemment, il faut que ça soit au début. Troisièmement, on veut aussi avoir assez de fibres. Donc, ce que je fais quand je m'en vais sur un pain, OK? Donc, exemple, disons, j'ai le pain Saint-Méthode. Je vais t'expliquer après parce que absolument, c'est pas lui qu'on prend. Pat s'est trompé. C'est pas grave. Je le trouve trop gros, lui. C'est juste pour ça parce que c'est un pain club. Les tranches, je trouve, sont trop gros. Fait que 2 tranches, je trouve que ça fait vraiment trop pour moi. Absolument, je prends pas lui. Mais on va aller voir dans la valeur nutritionnelle et on va aller voir les fibres. Donc, ce qu'on veut, on veut un minimum de 2 grammes de fibres par tranche de pain. Une tranche d'environ 30 grammes. Parce que des fois, les tranches là, sont plus comme exemple. Là, ça, pour 2 tranches, c'est 75 grammes. Pour moi, c'est vraiment trop comme tranche. Absolument, une tranche de pain, c'est à peu près 30 grammes. Donc, environ un minimum de 2 grammes de fibres. Souvent, la valeur nutritionnelle, c'est pour 2 tranches. Fait que si c'est pour 2 tranches, ce serait 4 grammes de fibres au minimum à aller chercher dans ton pain. OK? Fait que ça, parce qu'on veut les fibres. On veut les fibres dans notre pain. Attention aussi à la liste qui est très longue.
En fait, là, tu sais, des fois, il y a du sucre dans du pain. Il n'est même pas supposé d'avoir du sucre, là. Je sais même pas pourquoi ils en mettent. Quand on regarde... OK, je vais juste vous dire, là, ce qu'il faut vraiment pour faire du pain, là, il faut de la farine, de blé entier, là, évidemment, de l'eau, du sel et de la levure. Tu as juste besoin de 4 ingrédients. Et c'est très rare qu'on a juste ceux-là. Il y a juste ceux-là, en passant dans le pain, moi j'adore, c'est la miche première moisson que j'achète, qui est déjà tranchée. Je la prends au IGA. Puis, ce qui arrive, là, ces pains-là, qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients, c'est qu'ils ne se gardent pas longtemps. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je la prends, puis je la congèle tout de suite, puis je les sors et tranche une après l'autre. Il y a seulement 4 ingrédients. Il y a du blé intégral, il y a de l'eau, du sel, puis de la levure. Pourquoi on ajoute tellement d'autres aliments, d'autres ingrédients? C'est que souvent, pour les pains tranchés, justement, on veut qu'ils durent plus longtemps, donc on a des agents de conservation. OK, c'est correct là, d'ajouter quelques ingrédients. Mais assure-toi d'être capable de les lire. Tu sais, quand tu as une liste de à peu près 50 ingrédients, puis il y a des choses que tu n'es même pas capable de lire, tu ne sais pas c'est quoi, excusez, il y a un problème. Donc, résumons, quand on veut un pain, cherche le mot intégral ou entier ou avec germe. Va chercher au moins 2 grammes de fibres par tranche de pain. Une tranche d'environ 30 grammes, là, une tranche qui a du bon sens. Fait que quand tu es dans un sac, puis tu vois pour 2 tranches, c'est à peu près un minimum de 4 grammes de fibres. Puis, il faut que ça soit dans les premiers ingrédients, le blé entier ou le blé intégral, puis d'avoir une liste qui n'est pas trop longue. Là, je vais boire parce que je vais m'étouffer. Je suis désolée. OK. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, en attendant dans les commentaires, quel pain vous utilisez, vous? Quel pain vous mangez? Moi, comme je vous dis, mon coup de cœur, vraiment, là, c'est la miche tranchée première moisson au blé entier parce qu'il a aussi pain blanc, ce que je ne prendrai pas. Je la congèle. Sinon, pour les enfants aussi, pour les sandwichs, moi, j'aime beaucoup le pain Saint-Méthode. Il n'y a pas trop d'ingrédients, puis il y a beaucoup de fibres. Mais comme je vous dis, c'est pas lui, je prends pas le club. Puis je me rappelle plus le nom que je prends, mais il est brun, très foncé, presque noir. Puis c'est 110 calories pour 2 tranches, là. C'est des plus petites tranches, mais moi, je trouve ça parfait. Je suis en train d'ouvrir mon pain. Attention, gang, germe ne veut pas dire un pain qui a la grippe. C'est drôle, toi. C'est drôle. Écoutez, c'est bon, j'ai choisi Stéphane, en fait, parce que je sais qu'elle a réussi le programme pour Transform 20, mais aussi parce qu'on rit tellement. Vous saviez, toutes les niaiseries qu'il fait avec son step, là, c'est vraiment drôle. On a beaucoup de plaisir. Caroline, j'aime beaucoup le pain méthode et parfois, oui, Ézéchiel, oui, très bon. Saint-Méthode, blé germé, pain quinoa de Saint-Méthode. Parfait. Saint-Méthode, tu sais, il y a beaucoup de monde qui prennent le Saint-Méthode. Donc voilà, oui, Country Harvest, il peut en avoir des bons. Ce qui est important, tout simplement, puis quinoa, c'est parfait parce que c'est un grain entier. Donc quand c'est écrit du quinoa, automatiquement, c'est un grain entier. Salut Caroline! OK. Multicéréales, Isabelle, je vais en parler tantôt. Il y a des choses à regarder quand on lit le multicéréal. Je vais vous dire tantôt ce qu'il ne faut pas avoir. OK? Mais avant ça, juste avant j'ai une liste de ce qu'il ne faut pas avoir. Mais je veux te dire, parce que c'est important, c'est pas juste prends ça, prends pas ça. Moi, pour moi, si on ne me dit pas pourquoi, je ne le prendrai pas. Pourquoi il faut avoir les grains entiers? En fait, c'est qu'on veut, comme je te disais tantôt, avoir le grain au complet. On veut ici avoir la couche externe parce que la couche externe a des fibres. Puis pourquoi on veut des fibres? Pourquoi c'est important d'avoir des fibres? Parce que les fibres, il y a tellement de bénéfices. C'est tellement important. En fait, là, quand on parle de glucides, puis pourquoi les gens attaquent tellement les glucides, c'est souvent à cause des glucides qui sont transformés. Quand on a transformé, on se ramasse avec des sucres. Mais quand on a les fibres autour du sucre, ce que ça va aider, premièrement, les fibres vont aider au contrôle du poids. Pourquoi? Parce que ça ralentit la digestion. Quand on prend un pain blanc, étant donné qu'il n'y a pas de fibres, ça devient un sucre rapide. Donc, on le mange, on le digère très rapidement, on a un pic de sucre, on a l'énergie, mais pendant vraiment pas longtemps, puis après ça, on a un crash, on a un down. Donc, puis ensuite, on manque d'énergie, puis là, on a le goût d'avoir encore plus de glucides, on l'a digéré trop rapidement, puis on a faim. Tandis que si tu as des fibres, ce que ça fait, les fibres, ça se digère pas. Donc, les fibres, ça fait en sorte que quand ça enrobe tes glucides, pour ton estomac, donc pour la digestion, c'est plus long à tout défaire ça, à tout digérer. Donc, on va ralentir. Là, écoutez, là,
Je suis en train vraiment de vulgariser ça au max, là. Okay? Je suis pas en train de vous donner un cours de médecine, mais en fait, le but, c'est qu'on est en train de ralentir notre digestion. Les fibres vont aider à digérer plus lentement notre tranche de pain, par exemple. Fait que là, on va avoir cette sensation-là de satiété beaucoup plus longtemps. Si tu manges une tranche de pain grain entier, tu n'auras pas faim 1 heure après. Mais si tu manges une tranche de pain blanc, tu risques d'avoir faim après. Donc, ça va faire en sorte que notre digestion va se faire, dans le fond, ça va être plus long. Puis, on n'aura pas faim. Puis, c'est ça qu'il faut quand on veut perdre du poids ou quand on veut contrôler notre poids. Donc, c'est ce qui est génial au niveau des fibres. C'est pour ça qu'il faut des fibres. Ensuite aussi, ça aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, les fibres, parce que ça va diminuer ton taux de cholestérol. Ça prévient la constipation parce qu'évidemment, ça aide à avoir une bonne digestion. Josiane a dit le pain c'est méthode, j'aime bien, tranche pas trop grosse. Oui, parce que tu sais, les pains club, ils ont des tranches super grosses, puis sincèrement, des fois, on réalise pas quand on prend une plus petite tranche de pain, puis c'est bien parfait. Ensuite, quel est le meilleur pain sans gluten, Sandra? Écoute, je veux pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. C'est de lire, évidemment, les mêmes, c'est juste que ce ne sera pas du blé, mais n'importe quel grain qui est un grain entier. C'est juste ça qui va être important. Puis de regarder les mêmes qualifications que je t'ai données tantôt au niveau des fibres, pas trop d'ingrédients, puis avoir des grains entiers, mais là, c'est que ce ne sera pas du blé, tout simplement. Ensuite, dernière chose aussi, c'est que ça aide au contrôle du diabète, avoir des fibres. Donc, c'est tellement important. Puis pour vrai, là, du pain blanc, on devrait enlever ça de notre garde-manger. Puis, si tu te dis, je suis pas capable, je veux juste te dire, là, moi, je tripais sur le pain blanc. Je détestais. Pendant des années, j'ai détesté le pain brun. Vraiment, tu sais, souvent, là, vous dites, ouais, elle donne ses conseils à m'enchanter. Non, là. Moi, je suis une fille qui adore je te le dis, là, j'adore le McDo. Vous savez que j'adore les Doritos, puis j'adorais le pain blanc. Puis jamais on m'aurait dit de manger du pain brun. Puis, je suis allée tranquillement. Tu sais, le matin, là, je mangeais comme 2 tranches de pain. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais avec une tranche de pain brun, une tranche de pain blanc, par exemple. Puis j'étais allée tranquillement. Puis à un moment donné, tu vas trouver ton pain à toi. Tu dis, ah, il est vraiment bon, celui-là. Mais semble qu'il goûte pas le pain brun. Moi, je n'étais pas capable. Le cœur me levait, pour vrai. Mais on s'habitue. Puis finalement, maintenant, je suis très habituée. Puis j'aime vraiment mieux manger du pain brun parce que sinon, j'ai faim après. Fait que vraiment, là, allez-y lentement puis trouvez le bon pain pour vous. Alors, on finit avec qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir. Donc, je te dis ce qu'il fallait choisir, les mots intégral, entier ou avec germe. Et ce qu'on ne doit pas choisir, fait que là, je t'ai fait une feuille, évidemment. OK, alors on y va. Donc, farine enrichie, il ne faut pas qu'il y ait ça. Farine blanche, ça là, ce sont des farines transformées, c'est-à-dire tantôt le grain que je t'ai montré, ils ont enlevé la couche externe, le son, ils ont enlevé le germe, puis ils ont gardé seulement l'endosperme, donc c'est transformé. Donc on ne veut pas la farine enrichie, on ne veut pas de la farine blanche. Farine de blé, ça c'est tellement trompeur. Moi, je pensais farine de blé. C'était la farine, c'était entier. Non. Pas parce qu'il dit pas blanc, c'est « Ah, OK, on est correct. » Farine de blé, c'est pas du blé entier. C'est pas du blé en intégral. Puis celle-là, c'est encore plus trompeur. Farine non blanchie. Moi, j'étais sûre que c'était correct, là. Quand je regarde il y a quelques années, puis quand je suis allée lire, je dis « Non, c'est pas correct. » La farine non blanchie, on a quand même enlevé les 2 autres parties importantes, les parties importantes du grain, c'est-à-dire on a enlevé le son, puis on a enlevé également le germe. Donc, puis c'est trompeur la farine non blanchie, savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une couleur un petit peu jaunâtre qui fait en sorte qu'on a tendance à penser que c'est pas du pain blanc. Donc, à éviter farine enrichie, farine blanche, farine de blé, farine non blanchie. Et ceux à faire attention, tellement à faire attention eux, multigrains. Là, je veux juste m'assurer que je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai dit pour la définition. OK. Multigrain, ce que ça veut dire, ça indique que seulement que le produit est composé de plusieurs grains. C'est ça la définition. Multigrain, le produit est composé de plusieurs grains. Tes plusieurs grains, là, ça peut être de la farine blanche. Ça peut être de la farine blanche avec un petit peu d'avoine, par exemple. Donc, multigrain, 12 céréales. Ça a-tu l'air cool, ça, 12 céréales? Plus que de céréales, mieux c'est. Non. Dans tes 12 céréales, il n'y a jamais, ça n'a pas été mention 12 céréales de grains entiers. Donc, là-dedans, dans tes 12 céréales, peut-être qu'il y en a qui sont des grains entiers. Dans le 15e ingrédient, peut-être ton premier ingrédient, c'est de la farine enrichie ou de la farine de blé ou de la farine non blanchie. Dans ces ingrédients-là, on ne les veut pas. Donc, 12 céréales, on enlève ça. Puis ça aussi, ils font exprès, hein? Avec grains entiers. Avec grains entiers.
C'est comme je te dis, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé un super bon déjeuner avec des légumes. Mais j'ai mangé 15 tranches de bacon avec 6 saucisses avec un morceau de brocoli, avec des légumes. Donc, ça, là, c'est trompeur. Avec grains entiers, ça veut juste dire que dans la liste, il y a quelques grains entiers, mais il va y avoir autre chose. Alors ça, faire très, très, très attention à ces appellations-là. Oui, ça se peut. Tantôt, tu me disais, je prends un pain multigrain. Ça se peut très bien que ton pain multigrain est fait de multigrains entiers. C'est parfait. Mais pour ça, il faut aller voir la liste des ingrédients. Donc, autre chose à regarder, qui est trompeur, comme je te dis, la farine non blanchie. Ce n'est pas de la farine de blé entier. Donc, allez-y pas avec ça. La couleur aussi, la couleur. Parfois, les gens, ils vont dire « Hey, c'est un pain brun ». Ben oui, c'est parce qu'ils ont mis du caramel ou ils ont mis de la mélasse qui fait en sorte que ton pain, il est foncé, mais c'est pas un pain fait à grains entiers. Donc, l'appellation multigrain, l'appellation 12 céréales, puis l'appellation avec grains entiers, ce sont des trompeurs. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Fait que je vais terminer avec ce qu'il faut. Hein? On a vu tout ce qu'il fallait pas. On veut des grains entiers parce qu'on veut des fibres, parce que les fibres vont aider à ralentir notre digestion, ce qui va faire en sorte qu'on va se sentir plein plus longtemps. Oui, on peut manger du pain, mais moi, je vais manger mon pain plus tôt dans la journée parce que le but, en fait, c'est que ça va me donner de l'énergie. Et ce que je veux, c'est vraiment avec du blé intégral ou du blé entier, ou c'est pas obligé du blé, hein, ça peut être un autre grain, mais il faut qu'il soit entier ou avec germe. Donc, allez chercher ces mots-là comme premier ingrédient dans votre pain. Alors voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Caroline a dit que tout à travers dans ce live. Ah ouais, hier soir, je me suis dit, là, il faut que je cherche des informations. Puis là, je me suis dit, si je commence à nommer tout ça, pas le montrer sur papier, ça va être mélangeant. Donc, j'ai travaillé fort, mais en fait, j'aime ça. Sincèrement, c'est une passion. Je trouve ça le fun de vous parler. Là, en plus, aujourd'hui, je suis toute seule. Fait qu'au moins, je parle à 100 personnes. 94 personnes aujourd'hui, même si Pat n'est pas là. C'est pas grave. J'ai 94 amis avec qui je jase ce matin. C'est pas cool, rien qu'un peu. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée. Je veux juste vous dire, parce que je pense qu'on me le demande tous les jours. Non, mais Cindy, quand est-ce qu'on va savoir les packs Transform 20, lesquels vont être disponibles? Comment on va pouvoir savoir comment s'abonner pour Transform 20? La semaine prochaine, je vous en parle. La semaine prochaine, je vais vous annoncer c'est quelle date exactement, mais je vous en parle pas ici, dans mon groupe Info Super Cardio. Alors, je pense qu'on est rendu à 1700 personnes dans le groupe Info Super Cardio. Va t'ajouter. Donc, sinon, écris-moi ou écris dans les commentaires Info Super Cardio, puis je vais te mettre le lien. C'est un groupe privé où je donne toutes les infos et je vais être en live une journée de la semaine prochaine. Je vais l'annoncer à l'avance dans le groupe Info Super Cardio où est-ce que je vais annoncer quels sont les différents abonnements possibles pour Transform 20 avec les prix, avec la façon de fonctionner, avec notre calendrier super qu'on va faire au mois de décembre pour se préparer avec Transform 20 avec un tirage. Oui, un tirage. Avez-vous compris? Un tirage. Pas sur ma page, dans mon groupe Info Super Cardio. Donc, ajoutez-vous. Il y en a déjà plein qui sont ajoutés. Puis sinon, parfait, Sandra, Guylaine. Là, je m'en vais m'entraîner. Je m'en vais faire Transform 20, justement. Là, ça, c'est super workout avec mon step. Si tu me suis sur mon Instagram, tu m'as vu. Après mon entraînement, je vais te donner le lien. Donc, bonne journée, bon samedi à tout le monde. Bye bye.